On est arrivé Daf et Amoud Aleph, une dizaine de lignes après le début du Daf, Lima Messayele. On avait vu la vie de Rav Hanan. Rav Hanan, il pense, un chidouche, que un Yehudi Mouma de la Avodah Zara, eh ben on peut manger sa shrita. Bien qu'il fait Avodah Zara, on peut manger de sa shrita. Ça, c'est le chidouche de Rav Hanan. Et la Gemara va apporter des preuves de là. L'imam Essayele. Est-ce qu'on a une preuve pour Rav Hanan? Il y a marqué Ve'orvim, mevi'im lo lechem ou basar baboker, ve'lechem ou basar ba'erev. Il y a marqué à propos de Eliyahu Hanavi, quand Eliyahu Hanavi s'est sauvé de Achav, d'accord? Alors il était dans une cachette. Hachem il lui a dit sauve-toi. Et il y a marqué que là-bas, comment il se nourrissait dans sa cachette? Ve'aorvim, des corbeaux, mevi'im lo lechem ou basar baboker, de quoi manger de la viande et du pain le matin, ve'lechem ou basar ba'erev. Or, d'où venait ce lechem et ce basar? Parce que quand il allait chez le marchand, non. Ve'amar Rabuda Marav, mibei tavche de Achav. C'est-à-dire que les corbeaux, ils allaient chez Achav, là-bas dans l'endroit où ils préparaient à manger, ils prenaient des morceaux de viande, non? Ils prenaient des morceaux de viande et des morceaux de pain. D'accord? D'accord. Ve'orvim evim lo lechem. Ok. Mi bet tvaré de Achav. Ça venait de Achav. Donc, or Achav, c'était un Oved Avodah Zara. Et on voit que Eliyahu Hanavi, il mangeait de la shrita de Achav. Donc, c'est une preuve que, même un Oved Avodah Zara, on peut être sommaire sur sa shrita. Réponse de la Gemara. Alpi adibur sha'ani. La Gemara dit c'est Xeratakatu. C'est pas Xeratakatu, c'est une névoie. Hachem il lui avait dit tu vas te cacher et tu mangeras de ce qui t'amèneront les corbeaux. Donc comme Hachem il lui avait dit, c'était une névoie. Là-bas il a eu un éther particulier. Tout le monde demande la question. Il savait qu'un avis il n'a pas le droit d'être Bechadesh, un din qui est négué de la Torah. Or si Alpi la Torah on n'a pas le droit d'être sommaire parce qu'il y a le Chazaka qu'on peut pas être sommaire, Mapitom il peut Eliyahu Hanavi par une névoie aller contre la Torah. Et le Rav des Rishonim, il y a plusieurs réponses, mais le Rav des Rishonim répond que tout ce din qu'un Navi n'a pas le droit de Bechadesh, c'est quand il enseigne à l'extérieur. Mais quand ici Eliyahu Hanavi, il a entendu directement d'Hachem, la névoie elle était directement pour lui. Là il peut, même si ça contredirait une logique de la Torah. C'est-à-dire, Alpi Atibur Sha'ani. On continue. Maï Orvim. La Gemara ouvre une parenthèse, c'est quoi les corbeaux? Est-ce qu'il faut le prendre au sens propre? Ou alors non, c'était des gens qui s'appelaient Orvim. Maï Orvim. Amar Ravina, Orvim Mamash. Ravina, il dit, c'était des vrais corbeaux. Il y a eu un S. Amar le Ravada Bar Binyomi. Il a demandé Ravada Bar Binyomi à Ravina. Vedilma Trégavre, de Ave Shemayu. Orvim, peut-être que c'était deux personnes qui s'appelaient Orvim. Il y avait des noms, des gens qui s'appelaient au nom des animaux. Et d'ailleurs, on a déjà vu un comme ça, qui s'appelle Orev. Miloketiv, n'est-ce pas qu'on a vu dans Shoftim? Vayahargu et Orev Betsur. Ils ont tué Orev, et c'est le nom d'une personne, Atsur, Betsur, Orev, Betsur Orev, à l'endroit qui s'appelait Tsur Orev, Ve'etzev. Donc on voit qu'il y avait des gens qui s'appelaient des noms des animaux, et donc peut-être que c'était deux Orvim qui s'appelaient comme ça. Amarlé, il lui a dit, Vemitrame Milta, de Tarvayeu, Ave Shmayu Orvim. Il dit quoi? Mais tu crois que c'est possible d'avoir deux personnes qui s'appellent Orvim? Ça veut dire que si c'est des corbeaux, c'est possible. Des corbeaux, c'est possible. Il y avait deux corbeaux. Mais dire que comme par hasard, il y a eu deux personnes qui s'appelaient corbeaux, c'est assez rare. Donc c'est moins logique de dire qu'il y avait deux personnes qui s'appelaient corbeaux. Donc on préfère dire que c'est des corbeaux. Vedilma, Al-Shem et Koman, la Gemara dit non, c'est possible qu'il y a deux personnes qui s'appellent corbeaux. Parce que peut-être qu'on ne disait pas, c'était pas leur nom personnel, mais c'était, comme on dit, des gens, des Français, des Orvim qui venaient de l'endroit de Orev. Et puis quand on appelle deux Orvim, c'est-à-dire pas leur nom, c'est des gens de Orev. Et donc là c'est possible. Vedilma, Al-Shem et Koman, comme on voit qu'on appelle les gens au nom du Makom, Miloketiv, il y a marqué dans Melachim, Ve'aram, Va'aram Yatsu Gedudim. Aram, ils sont sortis en groupe. Va'yishbu, Gedudim, des groupes d'armées. Va'yishbu me Eretz Israël. Et ils ont capturé d'Eretz Israël Nahara Ketana. Alors, il y a marqué Nahara Ketana. Alors, c'est ou une Nehara ou une Ktana, c'est antinomique. Ve'kashielan, Karil la Nehara, ve'karil Ktana. Ou c'est une Nehara ou c'est une Ktana. Ve'amar Rav Pedat, Ktana de Mineore. C'est-à-dire que quand on dit Nehara Ktana, c'est une Ktana, elle était Ktana en âge, et quand on a dit Nehara, c'est pas dans l'âge, c'est de l'endroit qui s'appelle Néorine. Donc on voit qu'on appelle les gens par l'endroit de quel ils viennent. Donc ici aussi, peut-être que c'était pas des corbeaux, mais c'était des gens qui venaient de Orvim. La Gemara dit Imken Orviyim mi Bayele. C'est-à-dire que si c'était deux gens de Orev, on n'aurait pas dit Orvim.
sans de Yud, on aurait dit Orviim. Les gens de Horev, on les appelle les Orviim. Or ici, il y a marqué un seul Yud. Donc on revient sur le pshat que c'était un S, c'était des vrais corbeaux. Donc a priori, on a une preuve d'ici que Achav. Ah non, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. En tout cas, on voit qu'il mangeait de Achav, mais on n'a pas de preuve parce que c'est le Alpi Nevoa. Ok. On va encore apporter une preuve à Rav Anan. L'imam Essaïe. Est-ce qu'on va apporter une preuve? Alors rappelez-vous, c'était une braïta qu'on a vue hier. Pardon. Akol Shochatin. Il y a marqué dans une braïta, celle qu'on a vue hier. Tout le monde peut faire la shrita. Ve'afilu kuti, ve'afilu arel, ve'afilu Israël moumar. Donc il y a le kuti qu'on va mettre de côté, et il y a deux autres cas. C'est le arel et le Israël moumar. Alors la Gemara va demander de quoi on parle. Aïe arel et chidami. C'est quoi ce arel? De quel arel on parle? Ilima. Et donc ces trois cas-là, on peut manger leur shrita. Aïe arel. Echidami. On va dans l'entrée parce que je sais qu'ils ont descendu dès qu'on va dans l'entrée, après ils les ont remis. Je sais pas si. C'est pas ça là, quoi? Non, c'est pas ça. Dans l'entrée ou dans l'entrée? Elles sont là, les toutes sur la table. Bon, la Gemara dit Maï arel, aïe arel echidami. C'est quoi le cas de arel? Ilima shemetu echav mechabat mila. Est-ce que c'est quelqu'un dont les frères sont morts après avoir fait la mila? Or on sait que dans ce cas-là, il est anous, il est patour. Alors te dire que celui-là, il peut faire la shrita, aïe Israël, mais aliaou, bevadaï, que c'est un Israël à 100%, puisqu'il est anous, c'est pas un rachat. Et la pshita, moumar les arelot. On parle d'un harel qui est moumar de ne pas faire la mila. C'est-à-dire qu'il n'est pas moumar pour toute la Torah, mais la mila, il a dit la mila, je ne fais pas. Voilà, moi je trouve que c'est des bêtises, c'est arriéré, je fais tout, manger kasher, ça ne me dérange pas, mais pas la mila. Donc de ça on parlerait. Et donc ça serait ça le chidouche, que la Mishnah nous dit que quelqu'un qui est harel, parce qu'il n'a pas voulu faire seulement la mila, et on peut manger sa shrita. Et bah c'est fa. Et après il y a marqué dans le troisième cas, ve'afilu Israël moumar. On peut aussi manger l'Israël moumar. Alors la Gemara dit de quel moumar on parle? Est-ce qu'on parle d'un moumar sur une avera? Moumar les davar echad. Est-ce qu'on parle d'un moumar sur une chose? Ben ça revient à harel. Harel c'est moumar les davar echad. Donc on va pas répéter deux fois la même chose. Aïnou moumar les harilut. Donc faut trouver c'est quoi le cas de Israël moumar. Et la lave moumar les avodat kochavim. Donc c'est une preuve qu'on parle d'un moumar. Donc il y a marqué dans la braïta le harel, c'est celui qui est moumar les davar echad. Et quand il y a marqué ve moumar, Israël moumar, c'est la vodazara. Et ça te montre que même si la vera en question c'est avodazara, on est sommaire sur sa shrita, ça serait une preuve, comme Ravanan, du troisième cas. Sauf que la Gemara dit non. Peut-être que le troisième cas, c'est Rava d'hier. Qu'est-ce qu'il avait dit Rava? Rava il avait dit un autre ridouche. Rava il avait dit que quelqu'un qui est moumar les teavon, et qui est rachoud de ne pas faire bien la shrita, eh ben on est sommaire sur sa shrita. C'est-à-dire, quelqu'un qui est moumar les teavon, c'est-à-dire quelqu'un qui fait pas, que dès que ça lui coûte de l'argent, ou ça lui demande une tira, il va manger pas cachère. Mais si ça lui coûte rien, il n'y a pas de raison. Donc ça, c'était le chidouche de Rava. Même quelqu'un que tu sais qui mange taref, il va manger, je mange du jambon. Mais si il est shochet, enfin il avait une formation de shochet, et tu lui bodek le couteau, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de tira, il a juste à faire la shrita. Là, on a une chazaka qui n'a aucune raison. Et quand il est moumar, l'été avant, on est sommaire. Donc c'est ça le troisième cas de moumar. C'est pas le chidouche de Avodazara, c'est peut-être le chidouche de Rava. Donc il n'y a pas de preuve pour Rav Anan. L'olé olam et malach. Moumar l'avodat kochavim, l'eau, celui qui est moumar pour l'avodazara, c'est pire. Ça, pas comme Ravanan. De Amar, parce qu'on sait que l'avodazara, c'est pas stam une avera. Chamura avodat kochavim, chez kol hakoferba, qui est modé bekol haTorah kula. Il y a marqué que celui qui est kofer de l'avodazara, c'est comme s'il aimait quand même toute la Torah. En vérité, c'est la réciproque qui nous intéresse. Celui qui est modéba, c'est un peu comme s'il était ouvert sur toute la Torah. Donc c'est spécial. Alors, c'est quoi le cas de moumar dans la braïta? Et la moumar, les autodavar ou que des rava. Le chidouche, c'est quelqu'un qui serait moumar, les teavon, comme il a dit Rava. Donc, il n'y a pas de preuve pour Rav Anan. On avance. Alors, on a toujours le din de Rav Anan. Métivé. Et la Gemara pose une question sur Rav Anan. Rav Anan, encore une fois, il a dit quelqu'un qui est moumar la vodazara, on peut manger sa shrita. Métivé. Alors, il y a marqué à propos des korbanot, du korban, comment ça s'appelle? Korban Ola. De qui on est mekabel un Korban Ola? C'est n'importe quelle personne qui veut apporter un Korban Ola. Est-ce qu'on reçoit tout le monde? Tout le monde peut apporter Ola ou pas? C'est ça le sujet. Alors il y a marqué Adam qui écrive Mikem. La Gemara est d'Orechet, Mikem. Velo kulchem. C'est quoi Mikem? C'est pas tous. C'est-à-dire Mikem, on peut accepter le Korban que d'une partie d'entre vous, mais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui ne peuvent pas apporter le Korban. Mikem velo mikulchem. Les otsi et amumar.
Donc la première dracha c'est Mikem, c'est une partie d'entre vous, le moumar, il apporte pas le korban. Bien sûr, on va voir 3 cas dans la Braïta, et on ne sait pas de quel moumar on parle. Ça va être la Gemara qui va expliquer, il y a 3 cas. Bon, en tout cas, Mikem velo kulchem leotziat moumar. Donc on exclut le moumar. Il y a marqué Mikem, une autre dracha qu'on fait de Mikem, c'est parmi vous. C'est-à-dire Bachem chilakti velo beumot. Tout ce que j'ai été mechalek entre un moumar et pas un moumar, que du moumar on n'accepte pas le korban, c'est seulement Bachem, chez les juifs. Mais chez les goïms, même un goï qui est complètement rachat, de toute façon on n'a pas trop d'espérance pour lui, on a mekabel son korban coûte que coûte. Donc la deuxième dracha, c'est que si on a été mechalek, c'est chez les juifs, pas chez les goïms. Ok. Pour l'instant, on a exclu le moumar. Mina behema. Il y a marqué Adam qui akriv mikem korban mina behema. Mina behema, la pachout, il apporte une behema. Sauf que la Gemara les Doréchet, même si la personne qui apporte, il ressemble à une behema, on accepte son korban. Mina behema, les avi ben Adam chez domim les behema. Même une personne qui se comporte comme une behema, qui mange taref et tout, enfin en tout cas on verra. Mikan amrou mekable korbanot mi poché Israël. On a le droit de recevoir le korban d'un rachat Israël. Pour leur donner une chance de faire tchouva. Le fait qu'ils apportent le korban et le fait de ne pas se sentir rejetés, ils pourront faire tchouva. Donc pour l'instant dans la Braïta, on voit que poché Israël, oui. Donc dans la Recha, on a exclu le moumar, Mikem, pas tout le monde, on exclut le moumar. Dans le milieu de la Braïta, on inclut le poché Israël. Et il y a une troisième partie de la Braïta, donc on reçoit des pochés Israël, Chutz mina moumar, ou menaser et ayayin, ou mechalel shabbatot befaresia. Les trois, a priori, il y a 3 cas qu'on n'est pas mekabel, c'est le moumar, le menaser tayin, celui qui fait yayin neser, qu'on sait qu'il fait yayin neser, ou mechalel shabbatot befaresia, celui qui mechalel shabbat en public sans honte. Cela on n'est pas mekabel. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que dans le troisième cas, il y a marqué moumar. Donc dans la Recha, il y a marqué on n'accepte pas le moumar. Mikem velo moumar. Après on a dit poché Israël, oui. Et à la fin on a dit chutz mina moumar. Donc il y a 3 fois moumar, 2 fois on l'exclut, 1 fois on l'inclut. De quoi il s'agit? Goufa. Ah, Goufa Kashia. Alors la Gemara va d'abord s'intéresser aux 2 premiers. Il y a marqué moumar, non. Et il y a marqué poché Israël, on inclut du mot Behema. Donc c'est une stira. Ah, Goufa Kashia. Amar, d'un côté il y a marqué Mikem, velo kulchem, leotziata moumar. On exclut le moumar. Ve'adar. Tané. Ensuite, on a enseigné Mekablim korbanot mi poché Israël. Donc, il faut savoir, on est Mekabel la moumar ou pas? Allo Kashia. Recha bemoumar l'école à Torah Kula. La Recha qu'on a exclu, c'est un moumar l'école à Torah Kula. Et le Rav des Mefarshim nous dit que quand c'est un moumar l'école à Torah, même si c'est les Théavon, quelqu'un qui rejette toute la Torah, c'est pas les Théavon. C'est-à-dire quelqu'un qui rejette toute la Torah, c'est automatiquement pas les Théavon. Donc, la Recha, c'est le moumar l'école à Torah, il fait rien. Ok, celui-là, il peut pas apporter un korban. Metsiata, quand on a dit mina behema, les inclus d'un rachat, les moumar les dvar echad. Celui qui est moumar les dvar echad. C'est-à-dire que celui qui est moumar l'école à Torah, on le prend pas. Celui qui est moumar les dvar echad, on sait qu'il y a une avéra qui fait pas attention, on le prend. Par exemple, il fait pas la chot nida, on prend son korban. Pour l'instant, on a les 2 cas. Maintenant, dans le cas du milieu, il y a marqué chutz mina mechalel shabbat menaser taïm ve mina moumar. C'est qui ce moumar? Si c'est l'école à Torah, on l'a déjà dit qu'on prend pas. Si c'est les davar echad, on prend. Azmazé a moumar azé. Ema sefa. Chutz mina moumar ou menaser et ayin ou mechel shabbat faresia. Aïe moumar echidami, c'est quoi ce moumar? I moumar l'école à Torah kula. Si on parle d'un moumar l'école à Torah, bon, on l'a déjà dit dans la Recha. Aïnou Recha. Donc il n'y a pas besoin de le dire. I moumar les davar echad. Kashia betziata. Si on parle d'un moumar seulement pour une avera, on a vu dans le cas du milieu qu'on peut recevoir. Alors de quoi on parle dans la sefa? Et la lave. Achika Amar, c'est pas 3 cas. Nous, on a compris que c'était. Il y a marqué Chutz mina moumar, menaser et ayayin, vemechalel shabbat befaresia. La Gemara a compris que c'était 3 cas, il y avait un cas qui s'appelait moumar. La Gemara dit non, Chutz mina moumar, de 2 points, de quoi faire? Soit faire avodazara, soit mechalel shabbat befaresia. Donc on apprend de cette braïta que le 3e cas de moumar, même que c'est sur une avera seulement, mais puisque c'est avodazara, alors il est pas sous le keilu kala Torah kula. Donc c'est pas un cas de moumar, c'est le moumar de faire avodazara, donc nisur. Et la lave achikama, chutz mina moumar. Lequel moumar? Les naser et ayayin ou les chalel shabbatot befaresia. Donc c'est une preuve que, à part le moumar, les davar echad qui est kacher, le moumar, l'école à Torah qui est pas soul, il y a un moumar, les davar echad qui est pas soul, c'est Oved Avodazara. Et donc on a Kushia contre Avanan qui avait dit que Avodazara, on peut manger sa shrita. Alma, donc on déduit de là. Moumar, la vodat kochavim avait Moumar l'école à Torah Kula, ça revient à Moumar l'école à Torah Kula, ve tchoufta des Ravanan, tchoufta. Donc finalement, Bémet, quelqu'un qui est Oved Avodazara, on ne peut pas recevoir de ça shrita. Et si Eliyahu Hanavi prenait de Harav, parce que c'était, comment ça s'appelle
C'était... Non, il y a un avis, Yoshaphat aussi. On avait répondu Yoshaphat. Bon, c'était Alpinevois. Alpinevois. Point. Donc, un moumar, est-ce qu'on peut recevoir un korban de lui? Alors, la paracha qu'on a rapportée à l'instant dans la Breta, Mikem, Minabema, etc., on parlait du korban Ola. Il y a marqué que korban Ola, on ne peut pas recevoir, on n'est pas Mekabel, mi chez Moumar, mais quand la Torah Kola. Alors, la Gemara va dire qu'il y a un autre passouk qui est marqué dans Khatat, qui me dit que quelqu'un qui est rachat, on verra de quelle manière, il ne peut pas porter un korban Khatat. Et la Gemara fera une tzrichuta, pourquoi tu as besoin d'exclure dans la paracha de Ola, et pourquoi tu as besoin d'exclure dans la paracha de Khatat. C'est la question d'Agmara. VA. Ce dit-là qu'un moumar, il peut pas apporter un korban Ola, mi atam nafka. Mais acha nafka, mi acha nafka, d'ici, mais atam nafka. On l'apprend d'ailleurs, c'est marqué. Alors vous savez, il y a marqué quelqu'un qui faute, il est chayav d'un korban khatat, il y a marqué là-bas. Je lis le pasouk, hein. On est dans parashat khatat. Ve'im nefesh achat techeta bishgaga. Si quelqu'un il faute beshogeg, mais ama aretz. Du Hamaharetz. Alors là, Gemara dit pourquoi on dit mi Hamaharetz. C'est-à-dire pas tout le monde. C'est-à-dire cette paracha, elle n'est pas chère sur tout le monde. Seulement une partie du Hamaharetz. Prat les moumar. Premier mécor, c'est mi Hamaharetz, on exclut le moumar. Rabbi Shimon Berabi aussi, Omer Mishum Rabbi Shimon, lui dit comment on exclut le moumar. C'est d'ailleurs, parce qu'il y a marqué dans le pasouk de Khatat, Asher, il a fait une mitzvah, Asher lote asena, que tu n'as pas le droit de faire, Bishgaga ve Hashem. Et après marqué, O Oda el Afratato. O c'est Im Oda Khatato. C'est-à-dire qu'il a fait une Avera et il s'est rendu compte qu'il a fait une Avera. C'était Shogeg. Donc c'est-à-dire quoi? Il s'est rendu compte et il a regretté. Donc la Gemara dit dans le Passouk, le Tnaï, c'est qu'il fasse une Avera Beshogeg et qu'il regrette. Donc la Gemara dit qui c'est qui apporte Korban Khatat? C'est celui qui fait une Avera et qui regrette. Mais le Moumar, que de toute façon même Mézid il aurait fait, lui il exclut la paracha. Ashav miyediato. Seulement celui qui regrette. Alors, Mevi Korban al-Shgigato. Celui-là, il apporte un Korban. Eno Shav Mediato, Eno Mevi Korban al-Shgigato. Mais celui que de toute façon, il ne regrette pas, il n'apporte pas de Korban. Donc, dans la paracha de Khatat, on a déjà une marloquette de Mekorot. L'un, il te dit que c'est Mikem, pas tout le monde. Et l'autre dit Shav Mediato. Et la Gemara demande est-ce qu'il y a une différence entre les deux Mekorot. Ve'amrinal Maï Benayou. On a dit qu'elle a une différence entre le Tanakama, qui apprend de Mais Amaret, on exclut le Moumar, et le deuxième, qui te dit que c'est Shav Mediato. Manaf Kamina. Alors on exclut les deux le moumar. Ve'amar avamnuna, moumar lechol chelev, ve'evi korban à la dame ikabenayeu. La marloquette, c'est si lui il est moumar de manger du gras, du chelev assour. Mais pas du dam. Lui il fait attention de dam, il fait melichat, la viande, mais il adore le gras. Alors il mange du chelev. Alors celui-là, il est moumar. On l'exclut. Mais d'un autre côté... Alors, c'est vrai qu'après, il y a Moumar, l'école à Torah Kula, c'est un peu problématique par rapport à ce qu'on avait dit avant. En tout cas, on l'exclut. En tout cas, pour le Korban Khatat, on l'exclut. Le Moumar, alors, tu vois, celui qui dit qu'on exclut Moumar, quel que soit Moumar, même s'il est Moumar sur une autre Avera, il est Moumar. Le deuxième avis te dit non, c'est pas seulement un Moumar, c'est pas un Moumar qu'on exclut. C'est celui que, quand il apprend qu'il a fait une Avera, il fait pas de Shouva. Or, celui qui mange du Chelev, mais qu'il a fait une Avera de dam, Beshogeg, ben quand on lui a dit t'as fait une Avera Beshogeg, t'as mangé du dam, il dit oh, j'ai mangé du dam, je regrette. D'accord? Donc, d'après le deuxième avis, il peut apporter le korban parce qu'il est chef médiato. D'après le premier avis, non, parce qu'il est moumar. Donc, voilà la nafkamina quand il est moumar sur une autre avera. Bon, en tout cas, tout ça pour apporter une kouchia. C'est que comment tu dis qu'on exclut le moumar de korban ola alors qu'on on a vu qu'on l'exclut de korban ola, ouais, mikem, etc. Et on a un autre pasouk, me'amaretz dans khatat. Pourquoi tu as besoin d'exclure dans ola et dans khatat le moumar à chaque fois? Réponse de la Gemara, Chada bechatat vechada beola. Effectivement, on a besoin que la Torah m'exclue le moumar dans parashat khatat et dans ola. Utsrichi. Pourquoi? Deyashmoinan khatat mishum delekaparaou. Avaloloro ola les doron ou Emma les kabel mine. La Gemara peut-être c'est seulement khatat. Comme khatat ça vient dans l'intérêt de celui qui envoie. C'est pour avoir une kapara. Et bien là, on dit peut-être que là, on exclut le moumar. On dit, t'es moumar, tant pis pour toi. Mais quand c'est du hola, que c'est juste faire un cadeau à Hachem, pourquoi pas? Même un moumar, il pourrait faire un cadeau à Hachem. C'est une avamina. Emma, les kablemine, veyash moinan hola. Et si on avait exclu dans hola, on aurait dit parce qu'il n'y a pas de triouf d'apporter un hola. Donc t'es moumar, t'as pas de triouf, fais-toi petit. Mais le khatat qu'il a un triouf, peut-être que oui, au moins fais ça, tu veux faire, on accepte. Mais choub de la ba chiyuvaou. Aval khatat de chiyuvaou. Emma, les kablemine, tsricha. Très très bien. Alors la Gemara, elle veut
Elle ouvre une petite parenthèse, c'est de la Gada, maintenant c'est facile. Vechol echad dirtiv be'ema griutai. Vous vous rappelez, la dracha qu'on a fait, c'est quand il y a marqué Adam qui akriv mekem korban mina be'ema, le mot be'ema c'est péjoratif. C'est-à-dire quelqu'un qui se comporte comme une be'ema. Donc la Gemara dit quoi? À chaque fois qu'il y a marqué be'ema c'est péjoratif. Vechol echad dirtiv be'ema griutai c'est péjoratif. Ve'aketif pourtant il y a marqué. Vous connaissez le fameux Teilim. Adam ou be'ema toshia Hachem. L'homme et la be'ema, délivre-le Hachem. Et on sait que c'est quoi la traduction de quoi Abshat? L'homme et la be'ema délivrent. On ne prie pas pour les be'emot. Ve'amar avudam arav, elu bene adam, she'en arumim bedat, ou mesimim atzmam ka be'ema. On parle de quelqu'un qui est arum bedat. D'accord? Quelqu'un qui est Adam ou be'ema, c'est le srout. C'est-à-dire qu'il est intelligent. Mais quand il fait les mitzvot, il se fait comme une be'ema. C'est-à-dire il fait pas par réflexion. Il fait de la sevenishma en gros. C'est-à-dire que quelqu'un il est intelligent, mais quand il fait la vodat Hashem, il est mevatel son ratson. Ça c'est Adam ou be'ema, un homme qui est chacham comme un Adam et que malgré tout l'ifne Hashem ou mevatel et marshava shelo, c'est na sevenishma. Donc c'est ça le Adam ou be'ema. Donc on voit que be'ema c'est positif. Elo ben Adam chez en arumin bedat, ils sont intelligents. Vemesinin atzman ke be'ema, ils se considèrent comme une be'ema. Réponse, Atam, Ketiv, Adam ou Behema. Behema, les chouds actifs. Non, quand il y a marqué Adam ou Behema ensemble, alors l'ensemble c'est positif. C'est un Adam qui se comporte, enfin, même qu'il est bien, il est Adam, lui-même, par un ava, il c'est comme une Behema. Mais quand il y a marqué que le mot Mina Behema, là c'est négatif. Behema, les chouds actifs. Point. La Gemara pose une dernière question. Vechol echad dirtiv Adam ou Behema, mais al-Yataï. Nous on vient de dire que quand il y a marqué Adam et à côté Behema, c'est positif. Pourtant, il y a marqué dans le passouk la tid lavo. Ve'aketiv vezarati et bet Israël zera Adam vezera be'ema. Je ferai une séparation la tid lavo du zera Israël. Il y aura ceux qui seront zera Adam et ceux qui seront zera be'ema. Zera Adam c'est positif, zera be'ema c'est négatif. Et pourtant, tu vois qu'il y a marqué Adam et be'ema dans le même passouk. Donc tu vois bien que quand il y a marqué Adam ou be'ema c'est négatif. Atam achil kekra. Il dit non. Quand est-ce que je dis que Adam ou Behema c'est positif? C'est quand on parle de la même chose. Adam ou Behema toshi Hachem. Donc c'est le même, donc c'est un ensemble, un Adam qui est comme Behema. Mais quand Hachem il dit je ferai le zera de Behema et le zera de Adam, donc c'est séparé. Atam achil kekra. Zera Adam les chouds, ve zera Behema les chouds. Et on termine la dernière sugia, toute simple, qui est comme ça. Un kouti. On a le droit de manger la shrita d'un kouti? On avait vu que d'après Abaye et Verava, c'est le pshat de notre Mishnah. Akol shochatim, afilukuti. S'il y a quelqu'un qui est devant lui et qu'on est sûr qu'il ne fasse pas mumashrita, on peut être shochet. Et si. Bon, c'est l'air. Ça, donc d'après il y avait même des braïtot comme ça. Donc d'après la braïta, d'après Abaye et Verava, notre Mishnah permettrait de manger la shrita d'un kouti, à condition qu'on est sûr qu'il a bien fait. Mais un kouti peut faire. On peut être sommaire, les chatrina, sur sa shrita. Or, on va voir que les Chachamim, à l'époque de Rabban Gamliel, le Beddin de Rabban Gamliel, il a fait une gzera, on n'a plus le droit d'être sommaire sur la shrita d'Ikouti. Même s'il y a Israël Omed al-Gavo, on n'a plus le droit. Amar Afranan, Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar Kabara. Ok. Rabban Gamliel ou Bet Dino. L'époque de Rabban Gamliel, son Beddin, Nimnu al-shritat kuti ve'asrua. Ils se sont réunis et ils ont dit il faut qu'on a bien que Alpidin, Dina des Mishnah, on peut manger la shrita d'un kouti, il faut qu'on annule cette chose-là. On verra pourquoi. Parce que bon, historiquement, les koutis, ils ont recommencé à faire Avodazara, donc ils ont dit on ne peut plus être sommaire sur leur shrita. D'accord? Donc, Nimnu al-shritat kuti. Donc, là, il y a, comment il s'appelle? Rav Hanan, il a dit au nom de Rabbi Yaakov Baridi que le Beddin de Rabban Gamliel, il a interdit la shrita de kouti. Amar les Rabbi Zira. Et Rabbi Zira, il a interpellé les Rabbi Yaakov Baridi, un de ceux qui avaient rapporté ce témoignage. Shema lo shama Rabbi, et là Beshen Israël Omed al-Gabav. Il dit, toi Rabbi Yaakov Baridi, tu as entendu que Rabban Gamliel a interdit, mais peut-être qu'il a interdit que quand il n'y a pas de Israël qui est Omed al-Gabav, comme notre Mishnah. Mais qui te dit qu'il a interdit? Est-ce qu'il a interdit même quand il est Omed al-Gabav? Alors est-ce qu'il a... Ok, vous avez compris. Peut-être que ce qu'il a interdit, c'est comme notre Mishnah. C'est que s'il n'y a pas Israël Omed al-Gabav, mais s'il est Omed al-Gabav, peut-être oui. Shema, peut-être. Lo Shama Rebi. Peut-être que tu l'as entendu. Quand est-ce qu'on a interdit? Et là, chez elle, Israël Omed al-Gabav. Alors là, il lui a dit, mais attends, tu te moques de moi. Si c'était ça, j'avais pas besoin de le dire. Ça, c'est notre Mishnah. Amarle.
Demi Aï Mirabanan. Il me semble que ce Talmid Racham, c'est Rabbi Zira, Kedelo Gemire in Sheshmata. C'est comme s'il n'a jamais appris. Il dit Beshen Israël Omed El Gabav, les Mimra Baye. Est-ce que j'ai besoin de te dire une Mimra que quand il n'y a pas de Israël qui est Omed El Gabav, alors on n'est pas sommaire? Ça, c'est de notre Mishnah qu'on le sait. J'ai pas besoin de Rabban Gamliel. Le Israël Shomed Al-Gabav, il sait faire la shrita? L'homme Mishane. Mistama, oui, il connaît la Chot Shrita. Alors, il a qu'à le faire, lui? Psal, ok, il n'a pas fait. Il peut. Il a mal au doigt. Il a mal au doigt. Psal, tu peux trouver des cas. Il a mal au doigt. D'accord? Il a le bras cassé. Bon. Donc, Amarle, Dami, le Aïmi Rabanan, Delo Gemirin, Shebe Ashmata, t'as jamais appris quelque chose, c'est pas logique. Beshen Israël Moumar, Omed Al-Gabav, pardon. Les Mimra, bah, il y a besoin de le dire. Donc, Vadaï. Il lui a dit à Rabbi Zira, quand je te dis que Rabban Gamliel, il a interdit, c'est même dans le cas où il y a Omed Al-Gabav. Voilà ce qu'il a dit à Rabbi Zira. Et la Gemara demande, Kiblaminé ou lo Kiblaminé. Est-ce que Rabbi Zira, il s'est incliné ou pas? Parce que c'est Mechoudash quand même. Il y a une digne de Mishnah de dire que les choses ont évolué. C'est pas évident. Alors il a dit, bien sûr, c'est ce qu'il a dit à Rabban Gamliel. Maintenant, est-ce que Rabbi Zira, il était d'accord ou il a dit, non, t'as mal compris. Il a interdit que. C'est pas évident que Kiblaminé. Donc, Kiblaminé ou lo Kiblaminé. Et la Gemara, dit Tashma. Elle rapporte une braïta. De Amar Rav Nachman bar Yitzhak Amar Ravasi. Il a dit Rav Nachman bar Yitzhak au nom de Ravasi. Ani Raïti et Rabbi Yochanan she'achal mishritat kuti. J'ai vu une fois Rabbi Yochanan, donc c'est après, il a mangé la shrita d'un kuti. Ve'af Ravasi achal mishritat kuti. Donc on a deux édouillottes que Rabbi Yochanan et Ravasi, ils ont mangé shrita kuti. Ve'ta et bar Rabbi Zira. Et on sait dans l'histoire que Rabbi Zira, il a dit mais comment ils ont fait? Il s'est étonné. Comment ils ont pu manger? Et voilà l'étonnement de Rabbi Zira. Lo shmialéou. Est-ce que ils ont mangé parce qu'ils n'ont pas entendu la xéra de Rabban Gamliel? Donc pourquoi ils ont mangé? Il s'est dit, comment c'est possible que Rabbi Yochanan et Ravasi ils ont mangé? Est-ce que, première possibilité, lo shmialéou, parce qu'ils n'ont pas entendu cette dîne, dei shmialéou, avou mekabel, dei ave shmialéou, avou mekabel là, parce que c'est sûr que s'ils avaient entendu, ils auraient accepté. Odilma, shmialéou, vélo, kibla. Ou alors, ils ont entendu, ils n'étaient pas d'accord. Donc Rabbi Zira, il s'est posé la question. Est-ce que Rabbi Yochanan, il a entendu, il n'a pas entendu, c'est pour ça qu'il a mangé, mais s'il avait entendu, il aurait été d'accord? Ou bien, il n'est pas d'accord. Donc voilà ce que Rabbi Zira s'est posé comme question. Nous, on cherche, la question d'Agmara, c'est est-ce que Rabbi Zira, il a été choser beau ou pas? Donc pour l'instant, il s'est posé cette question. Adar pashit le nafshe. Et ensuite, il dit, c'est logique, je sais ce qui s'est passé. Mistavra, des shmialéou vélo kibloua. Des isalkalatar lo shmialéou, veyave shmialéou avou mekablela, echim istaye miltal et michal isua. Ashta be'emtan shel tzadiki men akadosh baruchu mevit akala liadan, tzadiki natzman okol sheken. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Zira. Il a dit c'est sûr que pourquoi Rabbi Yochanan et Ravasi ils ont mangé? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la Khumra de Rabban Gamliel. Parce que si la raison pour laquelle ils ont mangé, c'est parce qu'ils ne savaient pas. Mais s'ils avaient su, ils auraient accepté. Hachem, il aurait. Donc c'est une erreur. Hachem, il n'aurait pas fait manger par erreur. Parce que si déjà la BMA de Rabbi Pinchas ben Yair, Hachem, il faisait attention. Kol Sheken, le tzaddik. Donc on voit que Rabbi Zira, il a dit c'est sûr qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce que s'ils étaient d'accord, ils n'auraient pas mangé. Or, nous on a cherché de preuve. Est-ce que Rabbi Zira, il a été choser beau ou pas? D'accord? Maintenant regardez. La Gemara, je fais alors à la preuve. La Gemara dit, regardez, Rabbi Zira avait un problème. Comment ils ont pu manger? Pourtant, Rabban Gamliel, il a interdit de manger. Alors, si l'eau qui blaminé, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand la note Mishnah permet, c'est Kouti Omed Al-Gabav, et quand ils ont interdit, c'est quand l'eau Omed Al-Gabav. Eh bien, t'as qu'à dire que c'est simple. Pourquoi ils ont mangé? Parce qu'il y avait un Kouti Omed Al-Gabav, il n'y a pas de question. Et la Vadaï, qui blaminé, qu'il n'y a plus Kouti Omed Al-Gabav. Quand Rabban Gamliel il interdit tout le temps, plus personne ne permet. Alors c'est pour ça qu'il a eu un safek. Comment ils ont pu manger? Alors est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu, etc. Mashma il était kibla que quand Rabban Gamliel il a fait. C'est pas évident qu'il est d'accord dans la halakha. En tout cas, il a été mekabel que quand Rabban Gamliel il a fait la takana, c'est même Kouti Omed Al-Gabav. Et c'est pour ça qu'il dit alors comment ils ont pu manger? Alors il n'y a pas de possibilité. Et là ils ne sont pas d'accord. Voilà. Veis al-kalatar lokiblamine. Et si tu dis qu'il n'a pas été d'accord avec la réponse et qu'il pense que tout ce que Rabban Gamliel interdit c'est quand il n'y a pas de Kouti Omed, mais quand le Kouti Omed ça marche, eh ben il n'avait pas de problème. Il aurait dû se répondre à lui-même. Lishnele. Kan chez Israël Omed Al-Gabav. Kan chez Israël Omed Al-Gabav. Et la lave shmamina. Kiblamine shmamina. Donc on voit que Bémet il a été d'accord que Rabban Gamliel il a interdit les gamrés de manger du Kouti.
Et donc il s'est posé une question, comment Rabbi Zera et Rabbi Yochanan, ils ont pu faire? Et il a dit, quel dirait qu'ils ne sont pas d'accord? Donc c'est-à-dire que pas tout le monde était d'accord. Mais en tout cas, Rabban Gamliel, ce qu'il a fait, on est sûr ce qu'il a fait. Maintenant la Gemara, elle va terminer avec l'histoire. Pourquoi Bémet Rabban Gamliel, alors que Minak Torah, Meikaradin, un Kouti, c'est un Gir, Emet, d'après Abaye Verava, pourquoi après on a changé? Ou Maïta'ama Gazrou Be'u Rabbanan. Pourquoi les Chachamim, à l'époque de Rabban Gamliel, ils ont été gozer? Qui a des Rabbi Shimon ben Elazar, comme le Maaseh de Rabbi Shimon ben Elazar. De quoi? Shadrei Rabbi Meir, une fois, Rabbi Meir, il a envoyé Rabbi Shimon ben Elazar, Le'atouye Chamra Bibekoutai. Il a dit, on a besoin de vin, va chercher les Koutis, chez les Koutis, ils font du vin. À l'époque, on mangeait le vin, on prenait le vin du Kouti, parce que le Kouti, c'était un juif. Ok. Ashkachea ou Saba, une fois arrivé là-bas, il allait acheter le vin du Kouti, et il a entendu derrière le magasin un vieux monsieur qui disait, Amarlé, Vesamta Sakin, c'est un passou dans Michelet, Vesamta Sakin Beloa Echa, mais il vaut mieux mettre un couteau dans ta bouche, Imlobal Nefeshata, si tu ne peux pas te retenir. C'est-à-dire, si tu ne te retiens pas, vaut mieux que tu aies un couteau dans la bouche. Ça veut dire, il lui a dit, ne mange pas des koutis, le vin. Et donc, il lui a dit, non, il ne faut pas prendre des koutis. Alors, Rabbi Shimon Lazar, Vesiper, Dvarim, Lifnei Rabbi Meir. Et donc, il est retourné voir Rabbi Meir. Et il lui a dit, voilà, il y a un vieux monsieur qui a l'air tzaddik qui m'a dit, ne mange pas des koutis. Maïta'ama. Ok, c'est l'air. Vegazar, allez, une seconde. Je vois. Allah, Rabbi Shimon Lazar, Vesiper, Dvarim, Lifnei Rabbi Meir. Et donc, il a raconté cette anecdote à Rabbi Meir. Vegazar, allez. Et donc, Rabbi Meir, c'est lui qui a été gozer. On n'a plus le droit d'acheter du vin des koutis et on n'a plus le droit non plus d'acheter la shrita des koutis. Maintenant, la Gemara dit, mais pourquoi? C'était quoi l'histoire que le vieux lui a raconté? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, des Mutiona Matsula El Berosh Argerizim, Shayu Ovdim Ota. Ceux qui habitaient à Argerizim, ils ont trouvé là-bas une sorte de rocher qui avait une forme de colombe. Et ils ont dit, ça c'est un siman, et ils ont commencé à faire Avodah Zara de nouveau. Maintenant, c'était qui faisait Avodah Zara? C'était les Koutim qui habitaient à Argerizim. Mais les Koutim, il y en avait partout. Et la Gemara dit, Rabbi Meir le ta'ameh de chaïch le miuta, vegazar ruba atu miuta. Même que c'est un miout de Kouti seulement qui fait Avodah Zara. Le reste des Kouti, non. Mais Rabbi Meir, on connaît qu'il est chaïch le miuta. Il dit, puisqu'il y a à chaque fois un chachash, peut-être que le Kouti dont tu achètes, c'est de ceux-là. Donc, on est marmire sur tous. Et ça, c'était le Mékor, c'est Rabbi Meir. Veraban Gamliel ou Bet Dino, Nami, qui est Rabbi Meir Zviralio. Et Rabban Gamliel, qui a été gozer en public, quoi, il a fait la vraie xéra, et ben il est possède comme Rabbi Meir. Donc la raison pour laquelle les Koutis, on ne peut plus de nos jours boire, enfin de nos jours, en tout cas à l'époque de la Gemara, on ne pouvait plus boire du vin d'eux, ni manger leur shrita, c'est parce qu'il y a un chelek katan, ceux de Argerizim, qui ont refait Avodah Zara, qui sont retombés dans Avodah Zara, donc on a annulé les koulam. Voilà. Ça, c'est avant que... C'est avant que